Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 8e petite promenade philosophique. Donc elle va faire un petit peu suite à la précédente, où on parlait de la citadelle intérieure. On va partir d'une pensée importante, c'est que l'âme est libre de juger les choses comme elle veut. Donc lors de notre précédente promenade, justement, on avait tenté un petit peu de définir ce qu'était l'âme pour les stoïciens. Donc on avait vu qu'il y avait deux acceptions du terme âme, mais en fait c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Je veux dire, c'est pas très important d'un point de vue pratique, parce que comme on l'a vu dans la philosophie antique et le stoïcisme, ce qui est le plus important, c'est justement de vivre les préceptes, de vivre les notions, de les acter en fait. Donc par contre, ce qui est important, c'est cette notion de principe directeur, l'hégémonikon dont j'ai beaucoup parlé. Donc c'est la partie supérieure de l'âme. Ce serait un petit peu sorte de centre, un petit peu un centre intérieur, un centre d'autonomie, la citadelle intérieure, un centre d'autonomie, notre vrai moi, en quelque sorte. D'accord ? C'est ce qui dépasse le corps et même l'âme. Bien que le principe, ce fameux principe directeur, qui est notre raison quelque part, fait partie de l'âme, bien entendu. Ah, c'est joli ici aussi. Alors bon, donc c'est dans ce principe directeur, et c'est là, uniquement là, que se situe la liberté. Donc si par exemple le principe directeur, une fois qu'on a établi ça en nous-mêmes et on sait ce que c'est, si le principe directeur est troublé par les choses, ou si au contraire, par exemple, c'est la paix à l'intérieur, c'est lui seul qui est responsable. C'est-à-dire, en fait, nous-mêmes. On est responsable de nos pensées, suivant notre volonté, notre mental, un petit peu le contrôle qu'on peut avoir dessus. Ah, il y a un jogger avec son petit chien, son gros chien. Bonjour. Ok, donc c'est ce fameux principe directeur, lui-même, qui se modifie en fait, en choisissant de porter tel ou tel jugement sur les choses. On va opter, le principe directeur va opter pour telle ou telle représentation du monde. Le monde, on le voit comme ça, notre perception, on a déjà dit tout ça. On se le représente, d'accord ? Donc ça se fait en nous-mêmes. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Comme dit Marc Aurèle assez souvent, l'âme se modifie elle-même, d'accord ? Mais déjà avant, Plutarque le disait aussi. Donc ça fait longtemps que les anciens ont compris ça, l'ont observé en tout cas. Donc, alors il faut savoir que ça c'est typiquement stoïcien, parce que pour les platoniciens par exemple, eux ils opposaient dans l'âme une partie rationnelle qui était bonne par elle-même, et une partie irrationnelle qui serait mauvaise. Alors par contre, enfin pas par contre, mais pour les stoïciens, c'est la partie directrice, c'est la raison en nous-mêmes qui devient bonne ou mauvaise en fonction justement des jugements qu'elle va porter. D'accord ? Les jugements qu'on va porter un petit peu sur les choses ou sur les événements. Ah non, en pleine forêt là, regardez. Waouh. Donc, c'est bien par notre propre jugement, par nos propres décisions, qu'on se situe, qu'on est après dans la vérité ou dans l'erreur. Ou simplement qu'on s'égare. On peut s'égarer dans des spéculations, on peut spéculer un petit peu trop parfois. C'est normal, on peut faire des théories, on part un petit peu dans des idées, mais attention, il faut
je pense rester en contrôle. Par exemple, tiens, Marc Aurèle prend justement l'exemple du concombre. Ça peut être n'importe quoi d'autre, hein, mais bon, c'est son exemple. Alors celui que je veux manger, il se trouve qu'il est amer. Donc, oui, il est amer. Donc dans l'âme, s'imprime la représentation d'un concombre amer. Okay, donc ça c'est le principe directeur. Et le principe directeur, nous-mêmes, on ne devrait tenir que ce seul discours. Et ce concombre est amer. Ça, c'est OK. Il constate, c'est une constatation. Il constate, et cette représentation, elle est juste, elle est adéquate, justement, elle est objective. C'est amer, clac, on le sent. Bon, pas de problème. Donc, je devrais donner mon assentiment qu'à cette seule représentation, qu'à ce discours intérieur-là, qui ne fait que décrire la réalité objective, en fait, qui fait décrire la première sensation. C'est ça, la discipline de l'assentiment, hein, dont on parle depuis quelques petites promenades. On donne l'assentiment à la représentation adéquate, à la représentation juste. Mais si on ajoute, comme ça arrive souvent, donc le concombre est amer, ok, ça c'est bon, mais si on rajoute « Ah, c'est nul, ah, c'est dommage », ou ah, mais ça devrait pas se passer comme ça, je veux dire, ça devrait pas exister des concombres amers comme ça, c'est dégueulasse, ou, ou alors vraiment, hein, le monde est mal fait, quoi. Pourquoi il y a des trucs pareils qui arrivent? Bon, l'histoire du concombre, c'est un petit peu bébête, mais enfin, c'est pas... Mais vous voyez, on rajoute, là c'est moi, si je dis ça, qui rajoute de mon propre fond. Hein, j'ajoute librement, en fait, ma liberté elle est là, ok, je peux le faire. J'ajoute librement un jugement de valeur. Mais ce jugement de valeur, ah c'est pas bon, c'est dommage, ça devrait pas exister, je suis déçu, nanana. Donc ça correspond pas à la réalité, au contenu adéquat de la représentation objective que j'ai faite en premier. Vous voyez, c'est très simple aussi, c'est très simple, mais c'est très finement observé. Hein. Tout ce que j'ai à faire, si ce concombre est amer, ben c'est de le jeter. Ah, c'est amer, je jette. Mais je rajoute pas, oh là là, c'est bête, c'est dommage, je me suis fait avoir, blablabla. Tu vois ? Pas mal ici aussi. Voilà, pas besoin de se rajouter du poids mental, de s'égarer dans des spéculations après plus ou moins hasardeuses, un petit peu sur ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Hein. Comme pour une personne, hein, si vous rencontrez une personne mauvaise ou néfaste pour vous, vous sentez, ben vous en écartez. Mais vous n'allez pas continuer à dire, ah là là, il est comme ci, il est comme ça. Tu vois. C'est une perte de temps et d'énergie. Et puis c'est pas forcément c'est pas que c'est pas la réalité, mais si, quelque part. La réalité, c'est ce que vous avez ressenti simplement. Donc cette formule d'Arien, hein, puisque c'est lui qui a repris les propos d'Épictète dans le manuel, est très juste. Hein, je vais la répéter parce que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait avoir toujours à l'esprit. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement sur les choses. Ça, je pense qu'il n'y a pas plus vrai. Les jugements de valeur subjectifs, en fait, ont peu de poids face à la réalité, la vérité nue, quoi. La vérité simple, directe. Alors, en plus sérieux, il y a une belle lumière par ici. En plus sérieux, on peut parler de la mort. Hein, Marc Aurèle, je crois, dit, par exemple, la mort n'a rien de redoutable. Mais c'est à cause du jugement que nous portons sur la mort, à savoir qu'elle est redoutable. Tout le monde dit ça, ouais, la mort c'est pas bien, c'est redoutable. C'est cela qui est redoutable dans la mort. C'est pas la mort en elle-même. C'est le jugement qu'on a, les souffrances qu'on peut avoir quand on est confronté à la mort. Pas notre propre mort, mais plutôt la mort des autres. Hein, ça, c'est encore dans le manuel d'Épictète. D'ailleurs, Épicure aussi parle de ça, hein, je crois. Que quand la mort est là,
ben nous on n'est plus là si on est mort. Donc ça ne nous concerne plus. Ça c'est encore une autre histoire. Donc c'est bien dans le domaine des jugements de valeur que s'exerce notre pouvoir, notre liberté. Notre pouvoir, ou plus précisément, le pouvoir du principe directeur et de sa faculté d'assentiment, d'accord, aux images, aux représentations. C'est ça qui est tout simplement important. Présentation, représentation. Qu'est-ce qu'on en fait? On reste objectif. Ah, il y a un petit gamin là-haut. Bizarre. Donc ça dépend entièrement de nous. C'est à nous de contrôler au mieux notre principe directeur, quelque part. De se contrôler soi-même, en fin de compte. Hein, pour notre propre bien et pour le bien de tous ceux qui nous entourent, hein, pour le bien commun, hein, comme toujours. Donc pour peut-être conclure, le monde est indifférent en soi, il est en lui-même, il fait son truc, la course naturelle, le cours naturel des choses. Le monde est indifférent en soi. Les différences, c'est celles que nous, on introduit par nos jugements de valeur. Donc on devrait essayer de faire les efforts nécessaires pour que ces jugements de valeur soient les plus authentiques, les plus adéquats, les plus vrais possibles, les plus conformes à la réalité objective. Hein, c'est en ça que ça rejoint un petit peu la physique. Hein. On avait parlé de la logique, l'éthique et la physique, qui sont les trois domaines de la philosophie. Et dans celui-ci, tout ça, c'est un petit peu lié. Ça a des ponts entre elles, hein, un petit peu. Donc on devrait essayer de faire ça et de limiter au maximum des espèces de brouillage un peu de notre subjectivité, en fait, parce que ça brouille la réalité. Ça passe par notre filtre subjectif, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, à condition que on ne se laisse pas trop aller dans des choses négatives ou qui vont nous faire du mal. Donc il est nécessaire, hein, d'après les stoïciens, justement, de transformer notre vision du monde pour échapper au conditionnement, à l'opinion courante, l'opinion habituelle de telle ou telle chose, hein, de certaines choses que on dit communément que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors oui, dans les conséquences, on l'a constaté, mais c'est intéressant d'aller à l'essence même des choses. Percevoir la réalité dans sa nudité, en fait. Alors attention, si le principe directeur, là il faut disclaimer, comme on dit, si le principe directeur a le pouvoir de faire que tout événement lui apparaisse tel qu'il veut, puisqu'il juge, il émet un jugement dessus, ça ne veut pas dire, attention, qu'on peut s'imaginer n'importe quoi à propos de la réalité. On ne peut pas inventer des trucs qui sont faux. Hein. Non, au contraire, c'est une description physique, objective, adéquate de la réalité. Ça veut simplement dire qu'il est libre de le faire. Il est libre d'accorder aux objets, aux événements, à tout ce que vous voulez, la valeur qu'il veut. En fait, on peut accorder la valeur qu'on veut à ce qui nous arrive. C'est nous qui décidons comment on juge ça. On émet toujours des jugements de valeur. Donc en fait, ce sont les jugements de valeur qui sont importants et qu'il faut manier avec précaution, si je puis dire. Bon, je crois qu'on est arrivé au terme de ces petites réflexions, de cette petite promenade. J'espère que ça vous aura plu, qu'on aura passé un bon moment ensemble. En tout cas, moi, ça me fait toujours autant plaisir de discuter avec vous, enfin de partager un petit peu mes promenades, mes réflexions. Et là, je vais retourner à ma moto. Ah, dis donc, ça rejoint une route là-bas. Bon, je verrai ça plus tard. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne soirée, bonne journée. Je vous souhaite tout le meilleur du monde, comme on dit. Merci. À bientôt. Au revoir.